Freddy te coupera en deux. 3, 4, remonte chez toi, 4 à 4, 5, 6. Et dire que ma mère m'endormait avec cette comptine quand j'étais petit, quelle chance j'ai eu. Allez, toi tu vas là, petit garnement. Les années 80 ont fourni un éventail d'œuvres absolument irremplaçables qui m'ont totalement construit quand j'étais jeune, qui m'ont inspiré et qui surtout m'ont fait rêver. Et je suis pas du tout quelqu'un qui prône l'ancienneté, au contraire, je suis pour la nouveauté, je suis pour la modernité, je suis pour le renouvellement. Mais force est de constater que dans une période où on adore faire des remakes, des rebooks, des remasters, appelez ça comme vous voulez, force est de constater que les années 80 paraissent comme une période de nouveauté où on va créer de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, de nouveaux antagonistes, tout en créant leur propre mythologie, en s'inspirant d'autres œuvres. Bref, c'est la richesse absolue. Alien, Predator, Terminator, Rambo, New York 1997, Full Metal Jacket, Shining, Dune, c'est une liste qui est bien trop longue pour toutes les citer. C'est la pop culture, bordel. Et on est complètement dans une période d'étagement, on va créer des étages, on empile des chefs-d'œuvre sur des chefs-d'œuvre, bref, c'est presque une boucle qui est infinie. Tu m'étonnes qu'avec une telle inspiration, ils prenaient tous de la drogue à cette époque. Mais alors du coup, de toutes ces œuvres, quelle est la plus emblématique de cette période qui peint presque un tableau des années 80 et dont on retrouve encore l'influence aujourd'hui? Et si je vous disais que notre espoir se porte vers une saga à la fois horrifique et fantastique du nom de A Nightmare on Elm Street, pour les franchouillards qui sont un peu racistes, on appelle ça Freddy les griffes de la nuit. C'est parti. Freddy, c'est une véritable icône pour des générations d'adolescents. À partir d'un simple pull rouge et vert, un aspect crasseux qui laisse apparaître des brûlures et une griffe aussi fascinante que dérangeante, Wes Craven a complètement réinventé la figure du boogeyman en proposant une vision moderne. C'est ainsi que Freddy devient à la mode, il attire des milliers de personnes en salle, l'acteur Robert Englund qui incarne le personnage se heurte à des foules de fans désireux d'obtenir un autographe, bref, le personnage appartient désormais aux fans. Et c'est une popularité qui est poussée à l'extrême, qui oblige les producteurs à sortir à hauteur de 1 film par année, ce qui n'est pas sans rappeler certaines sociétés actuelles américaines. En fait, Freddy, c'est un peu le Call of Duty avant-gardiste du cinéma. Je suis pas sûr que tout le monde va la comprendre, celle-là. De par le fait que le personnage devienne populaire, les spectateurs et les masses souhaitent le voir à l'écran, ce qui est logique puisqu'il se déplace pour voir le personnage le plus charismatique et sans qui ces histoires n'existeraient pas. C'est ainsi que Freddy passe de film d'horreur à film fantastique. On délaisse la volonté d'effrayer le spectateur pour faire de Freddy un antagoniste qui apparaît avec des scènes mémorables qui doivent marquer et faire plaisir aux spectateurs. Et pour cette vidéo, je voulais pas amorcer le sujet tout seul, c'est pour ça que j'ai l'honneur d'accueillir sur cette chaîne Gilles Morgan. Salut à tous! Coucou Gilles. Et laisse-moi juste enfiler ça pour qu'on s'accorde. Gilles, c'est vraiment quelqu'un qui va nous étayer sur le sujet, c'est pour ça que je vais vous laisser entre ses mains en lui posant une série de questions auxquelles il devra répondre. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Gilles? Salut à tous! Je crois que t'as pas compris là. Ma première question, elle est à la fois simple et complexe. En vérité, tout le monde dit que Freddy, ce sont des films d'horreur. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus profond, de quelque chose de même plus ambigu qui en ressort. Est-ce que pour toi, au fond, on fait pas tous un amalgame en disant que Freddy, ce sont des films d'horreur? Est-ce qu'on fait pas un raccourci profond? Et est-ce que pour toi, au final, Freddy, ce sont pas plutôt des films fantastiques? C'est justement ça le truc, c'est que c'est au final que c'est plus fantastique. Parce que le premier Freddy était réellement un film d'horreur, au sens littéral du terme. On était vraiment très proche de l'horreur, il y avait du fantastique parce que c'était un personnage qui vivait dans les cauchemars et dans les rêves, etc. etc. Mais c'était quand même très réaliste dans les choses qui se passaient. On n'était pas vraiment dans quelque chose d'onirique, hormis les quelques effets où il a les bras super longs, où il arrache son visage, etc. qui ont quelque chose de très cauchemardesque et du coup de fantastique. Mais c'est vrai qu'on était vraiment dans l'horreur. Le 2 est toujours à fond dans l'horreur. Et c'est à partir du 3 que oui, là, Freddy devient beaucoup plus fantastique. Et c'est d'ailleurs à partir du 3 qu'il y a beaucoup plus d'humour dans les Freddy. C'est de l'humour noir, c'est pas de l'humour où tu t'éclates de rire, mais tu sens que ça devient un peu plus léger dans le ton. Et plus on avance dans la saga, plus ça devient léger. Sauf bien évidemment le dernier, fait par Wes Craven, qui est une sorte de retour aux sources au niveau du sérieux, mais on n'est pas encore vraiment dans le film d'horreur, on est dans le film fantastique. Bah, le dernier, enfin le 7, c'est vraiment pas mon préféré. Il y a des bonnes idées, mais il y a beaucoup trop de longueur, il y a beaucoup trop de moments où il y a des discussions, etc., où on essaye d'étirer l'histoire comme si elle était super complexe, alors qu'au final, bah pas tant que ça. Mais du coup, le 7, je sais pas trop s'il est vraiment plus fantastique que horreur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 3, 4, 5 et 6 sont beaucoup plus fantastiques. Le 1 et le 2 sont très horreur avec une histoire fantastique. C'est un peu le cas de tous les slashers. Michael Myers est immortel, on ne sait pas pourquoi. Il a tué sa sœur à 6 ans, on ne sait pas pourquoi. Jason, pareil. Donc il y a toujours eu une part de fantastique, mais là, vu que ça se passe dans les rêves, c'est encore plus appuyé. Et c'est justement à partir du 3 que ça devient littéralement fantastique horreur, et puis horreur fantastique.
Freddy 3, Freddy 4, Freddy 5 et Freddy 6 sont des films fantastiques, où Freddy s'amuse à poursuivre des victimes qui sont des adolescents dans leurs rêves, et ces victimes-là vont se rendre compte que dans leurs rêves, elles peuvent intervenir jusqu'à avoir des sortes de pouvoirs. Freddy, c'est Stranger Things avant l'heure, où un monstre qu'on ne comprend pas totalement va poursuivre des victimes qui sont totalement effrayées dans un monde cauchemardesque, tout en les insultant. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Manque plus que le racisme, mais on est proche de la caricature. J'ai gâté de la viande brune. Et merde. Par la popularité qu'elle rencontre et les bénéfices qu'elle engendre, la saga Freddy se transforme rapidement en aventure fantastique et délaisse le genre horrifique. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir Freddy prendre des formes surprenantes dans les rêves, dans l'unique objectif d'amuser les spectateurs et même de les faire rire. Au fil des épisodes, il devient plus sympathique que effrayant, et c'est parce que le public qui se déplace en salle commence à le connaître et à l'aimer. Ils viennent pour le personnage et s'en contrefichent de l'histoire du moment qu'elle se montre un tantinet cohérente. Petit à petit, l'icône devient une parodie d'elle-même, en résulte des films qui sont plutôt intéressants, qui sont même plutôt bons dans ensemble, mais qui sont tous le fruit d'une époque, les années 80. Et Freddy, c'est sans doute l'une des sagas qui peut être considérée comme un blockbuster horrifique avant l'heure. Et il y en a plein qui le savent pas, mais sans cette saga des Griffes de la Nuit, vous n'aurez jamais eu le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson, il est rentré dans les bureaux de la société de production avec un scénario pour construire une potentielle suite aux Griffes de la Nuit, et il s'est pris un énorme râteau. Mais cela lui a permis de rencontrer les patrons de la New Line, qui s'en mettaient plein les poches avec la saga des Griffes de la Nuit. Il s'est rapproché d'eux jusqu'à devenir de bons amis, et ils ont fini par lui dire « Écoute Peter, tu prends notre argent, tu fais ce que tu veux, tu fais ton projet de ton choix », et il a fait le Seigneur des Anneaux. On s'écarte du sujet, je sais, mais je voulais vous montrer comment le monde est petit, et comment des petites sagas pouvaient en engendrer d'autres encore plus grandes, et je voulais vous montrer aussi que vous devez remercier les Griffes de la Nuit, bande de bâtards. Une icône passe par la popularité, et la façon dont elle marque les spectateurs et qu'elle marque des générations entières. Freddy, c'est une icône. Tu ne peux pas penser à des films fantastiques ou à des films horrifiques sans penser à Freddy Krueger. Mais, et c'est cela le plus important de toute l'analyse de toute cette vidéo, la raison pourquoi j'ai filmé ça et pourquoi je vous parle devant ma caméra comme un console dans ma chambre, c'est que Freddy n'aurait pas été le même sans les années 80. C'est le fruit d'une époque absolue. Et Gilles, j'ai une autre question pour toi auquel tu devras répondre, et c'est sans doute l'une des questions les plus importantes de toute la vidéo. Pour moi, Freddy, c'est vraiment un pur produit des années 80, et donc ma question est plutôt simple et en même temps complexe. Est-ce que pour toi, Freddy serait le même sans les années 80? Mais non, carrément pas. C'est obligatoire que Freddy, comme Jason, comme Michael, appartiennent aux années 80. Que Freddy s'est essayé justement à s'ancrer dans les années 2000, et il n'a pas réussi. Alors oui, le scénario était pas terrible, et les effets spéciaux, mais même, honnêtement, je pense pas que ça aurait fonctionné, parce qu'il y a ce côté années 80. Le fait d'avoir ce pull rouge et vert, ça passe dans les années 80, ça peut être un pull de quelqu'un qui a vécu dans les années 70 ou quoi que ce soit, ça fonctionne assez bien. Par contre, un pull rouge et vert aujourd'hui, ça passe plus vraiment. Donc déjà, il faudrait changer ses fringues. Le coup du chapeau, c'est pareil. Aujourd'hui, plus personne ne porte de chapeau. Dans les années 80, il y avait encore quelques restes. Là, maintenant, c'est plus vraiment le cas. Tout du moins, pas à ma connaissance. C'est pour ça que faire Freddy aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très compliqué. Déjà parce qu'on peut pas revoir Robert Englund. Donc il faudrait réussir à trouver un acteur capable de refaire Freddy aussi bien, tout en s'éloignant de l'image de Robert Englund pour ne pas se retrouver comparé à chaque fois, ce qui est quasiment impossible. Mais admettons, si on part du principe que Freddy n'a pas existé dans les années 80 et qu'on le crée aujourd'hui, il ne ressemblerait pas du tout à ça. Faire un tueur qui attaque dans les rêves, oui, c'est possible n'importe quand, n'importe quelle période. Mais Freddy, tel qu'il est, avec ses fringues, avec sa façon de parler, avec ses vannes, avec le comportement de ses ados, etc., etc., non, c'est typiquement années 80, je le vois vraiment pas en dehors. Les années 80, c'est une façon particulière de faire le cinéma. C'est à la fois réfléchi et spontané, et les personnes de l'époque n'avaient pas peur de développer des idées complètement loufoques. Cela passe par des scènes complètement loufoques, des effets spéciaux qui peuvent vite tomber dans le ridicule, mais tant pis, on le fait quand même si cela risque de tomber dans le ridicule. Et pourtant non, ça tombe jamais dans le ridicule, et je crois qu'il y a que les années 80 qui ont réussi à faire ça. Prenez la scène de Freddy 4, le cauchemar de Freddy avec la mort du personnage de Debbie. Désolé du spoil, mais le film est sorti il y a plus de 30 ans. Et bah cette scène, elle est complètement surréaliste, et pourtant elle fonctionne. On commence par une scène difficile, où elle se voit être... Je sais pas, mais c'est complètement dégueulasse. Je déteste voir les gens se blesser pendant qu'ils portent une charge trop lourde pendant le sport. Oh, c'est dégueulasse, virez-moi ça. Et après, elle finit par se transformer comme une sorte d'insecte. Mais je sais pas ce que c'est, mais ça rappelle un peu les effets spéciaux de The Thing. C'est réussi, mais c'est dégueulasse. Quoi qu'il en soit, réfléchissez 5 minutes. Est-ce que vous pensez qu'une scène comme ça peut être acceptée aujourd'hui? Pourquoi, depuis ce Freddy 4, je n'ai pas vu une scène aussi intense, aussi étrange que soit-elle? Et pourquoi je n'ai pas été autant surpris dans le cinéma, et notamment dans le cinéma horrifique? C'est parce que les années 80 sont complètement décomplexées. Et si vous n'arrivez pas
pas voir pourquoi ce sont des œuvres décomplexées, eh bien, je peux rien pour vous là. Ouais, je peux vraiment rien pour vous là. Décomplexé, c'est de ne pas avoir peur du ridicule et d'être sûr d'aller au bout de son idée quoi qu'il en coûte. Et c'est avec cela qu'on obtient des projets réussis parce qu'on n'est pas sûr qu'une scène fonctionne et on n'est pas sûr exactement de comment cela va rendre, mais on y va quand même à fond et on va tout faire en sorte pour que cela fonctionne et réussisse. Freddy, c'est exactement cela. Des scènes complètement inimaginables qui la première fois que vous les voyez vont forcément vous surprendre. Avec un personnage aussi populaire, il y a une volonté de prendre par surprise les spectateurs et autant vous dire qu'ils vont parfois très fort, peut-être même trop. Was meant to look like a Freddy Snake / Freddy Penis thing. Un pénis. C'est original. Vous comprenez bien que ce n'est pas la popularité qui fait de Freddy un emblème des années 80, c'est par le fait que les films sont le fruit d'une époque et que si la saga était refaite aujourd'hui, elle ne ressemblerait en rien aux anciens films qui sont presque devenus difficiles d'accès. Gilles, j'ai une autre question qui me vient en tête. Est-ce que t'as pas envie de voir plus de films originaux? Est-ce que t'as pas envie de voir, comme Freddy, des films apporter des concepts à la fois originaux que tu n'as jamais vus auparavant, complètement uniques, des choses qui t'offrent véritablement une sorte de surprise? Est-ce que tu veux pas plus d'œuvres comme ça? Plus le problème d'en faire trop, c'est que ça risque d'avoir des idées à la con, des trucs qui fonctionnent pas vraiment. C'est pas qu'il en faudrait plus, c'est qu'il faudrait surtout réussir à créer quelque chose. Le problème, c'est que c'est trop inspiré. Soit c'est carrément des remakes, des reboots, soit ça s'inspire fortement jusqu'à rendre hommage littéralement au film d'avant, à tel point que, bah limite, c'est le film d'avant qu'il faut voir, parce que celui-là, c'est juste un hommage. C'est cool, hein. J'aime bien, moi, les films hommages. Il y a des films d'aujourd'hui qui rendent hommage au style années 80, mais au final, le fait est que ça donne encore plus de légitimité aux films des années 80. Donc oui, il faudrait plus de concepts originaux, mais il faudrait qu'ils soient aussi bien travaillés et aussi cool qu'a pu l'être celui de Freddy à son époque. C'était pas le premier film qui parlait du monde du rêve, confondu avec la réalité. Il y avait déjà la 4e dimension, il y avait déjà pas mal de trucs dans ce genre-là. Mais lui, il a apporté quelque chose. Il a pris un concept qui était déjà là, il a pris le principe du slasher, et il a fait un petit mélange, il a fait quelque chose d'assez cool. Donc je pense qu'on peut largement faire ça. Mais il en faut pas plus, dans le sens où il en faut pas beaucoup. Même s'il n'y en a qu'un par an, c'est largement suffisant s'il est très bon. Il n'y a pas besoin d'avoir à chaque fois des nouveaux concepts. C'est bien des fois d'avoir des films qui ont des concepts qu'on a déjà vus, mais qui arrivent à t'apporter un petit truc en plus, des petits effets qu'on n'a jamais vus, ou des petites références qu'on pouvait pas avoir à l'époque, etc., etc. C'est agréable aussi à regarder. Mais oui, c'est vrai qu'un film innovant, un film qui t'amène un concept que t'as pas vu, c'est toujours plaisant, mais seulement quand c'est bien fait. Et ce que tu dis, c'est vraiment super intéressant, mais je voudrais que tu développes encore plus. Est-ce que t'as pas envie de voir de films encore plus fous? Est-ce que t'as pas envie d'avoir des œuvres encore plus décomplexées, vraiment des concepts uniques dans le cinéma actuel? Là, on peut dire oui et non, parce que décomplexé, oui, ça va aller plus loin, même encore que les Freddy à l'époque. Mais justement, le problème des films d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à s'assumer et qu'ils deviennent trop décomplexés. Ils franchissent la limite de la parodie. Et c'est ça la différence, je trouve, entre les films des années 80 et ceux d'aujourd'hui. Je trouve que ceux des années 80 arrivent toujours à rester, voire même à toucher la limite, mais à ne pas la franchir, à ne pas devenir une parodie. Il n'y a que Scream qui a réussi à créer ça, tout simplement parce que Scream est un produit des années 80 transposé dans les années 90. Ce qui lui donne vraiment une aura particulière et ce qui fait que même s'il y a de l'excès et même s'il y a de l'humour beaucoup plus que dans les films des années 80, il ne tombe quand même pas dans la parodie. Malgré ce que peuvent en dire certains, non. Les Scream ne sont pas une parodie de slasher. Et Gilles, malheureusement, on approche de la dernière question. Et je vais te la poser parce que je sais qu'on sera pas forcément d'accord, mais j'ai hâte d'avoir ton opinion sur le sujet. Est-ce que, pour toi, Freddy, de tous ces films d'horreur qu'on a, Freddy, Jason, Michael Myers, Hellraiser avec Pinhead, etc., est-ce que pour toi, de toutes ces figures horrifiques, Freddy, c'est pas le plus iconique et sans doute l'un des plus importants? Le plus important... Non, je dirais pas ça, honnêtement. Dans le monde du slasher, on en parlait justement avec mon cousin il y a pas longtemps, c'est Jason qui est le plus représentatif, qui est le plus iconique du slasher, du tueur de slasher. Certes, aujourd'hui encore, les gens, si tu leur montres un pull à rayures et une griffe, on va savoir que c'est Freddy, parce que la griffe, c'est quand même quelque chose de très marquant. Et surtout d'unique. Il n'y a que Freddy qui a une arme comme ça. Mais le fait est que, en tant qu'icône, Jason est nettement au-dessus de Freddy, et même de Michael. Michael est très connu par ceux qui aiment les slashers. Pour ma part, Michael, je l'adore vraiment. Mais le fait est que Jason, même pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde du slasher ou le monde des films d'horreur, tu lui montres un masque de hockey, il sait que c'est un masque pour un tueur. Tout le monde sait qu'il s'agit d'un tueur d'adolescents, qu'il s'agit d'un tueur de films d'horreur, etc., etc. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en film d'horreur, même quelqu'un qui n'y connaît rien en slasher, saura le masque de hockey égale tueur de films d'horreur.
T'as peut-être raison, peut-être que ça serait intéressant de faire une suite à cette vidéo avec Jason. Et je te remercie de tes interventions Gilles, c'est vraiment super sympa d'être passé. Allez vous abonner à sa chaîne, tous les liens sont dans la description et autour de cette vidéo YouTube, allez fouiller un peu. Cet homme m'a fait découvrir un film qui s'appelle Maniac Cop qui est un petit bijou. Et pour ça je te remercie d'être venu, d'avoir apporté toutes tes connaissances sur le sujet. De gros bisous Gilles. Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité et surtout d'avoir pensé à moi pour Freddy et je vous dis, on se voit bientôt. Et mine de rien, je suis content qu'il se soit écarté du genre horrifique pour faire de Freddy une saga fantastique. Il y a une ambiance particulière et là où certains films de ces années-là ont vieilli et ne font absolument plus peur par leur mécanisme horrifique trop ancien, Freddy est comme le vin, il est meilleur avec l'âge. L'ambiance qui se dégage des projets avec ces enfants qui découvrent un monde fantastique par le biais de leurs rêves et qui doivent faire face au méchant principal, une espèce de monstre sociopathe qui se présente sous de multiples formes, et ben ouais, c'est un univers fantastique qui est attachant. En résulte l'un des personnages les plus emblématiques et charismatiques de la pop culture. Freddy ne serait pas le même sans les années 80 et les années 80 ne seraient pas les mêmes sans Freddy. C'était mes Romains, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la description pour toutes les informations, à lâcher le petit like si ça vous a plu, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, de gros bisous, ciao bene. Et surtout un immense merci à Gilles Morgan pour avoir participé à cette vidéo. Allez rapidement vous abonner à sa chaîne, c'est presque un ordre que je vous donne. De gros bisous les amis.